Coucou tout le monde, je vous retrouve avec une thématique de vidéo que vous me demandez souvent et que j'ai un petit peu tardé à vous faire, donc je m'en excuse. Aujourd'hui, je vais vous parler des tendances lunettes, alors autant optique que solaire, autant homme que femme. Let's go! Alors, j'ai décidé de faire ça un petit peu différemment cette année, c'est-à-dire que je vais vous présenter des choses qui sont toujours d'actualité, toujours tendance et moderne, mais plus facile à porter. Et je vais aller vers des choses qui sont plus pointues, plus nouvelles, on va dire, dans le style, et qui du coup sont un petit peu plus extravagantes et sont bien pour les personnes qui n'ont pas froid aux yeux. Ouais, alors pas froid aux yeux, c'est peut-être pas la meilleure expression choisie, ça me rappelle un petit peu les coiffeurs, vous savez, avec leur enseigne, avec des jeux de mots du genre extravertif. Je sais pas s'il existe celui-là. Enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Avant de commencer, voilà, si vous ne me connaissez pas, je suis opticienne et j'ai un magasin d'optique à Antibes qui s'appelle La Petite Lunette, 17 rue de la République. Si jamais vous êtes de la région, vous pouvez comme ça venir me voir directement en magasin pour avoir mes conseils. Donc on va commencer par une tendance qui est déjà bien installée depuis quelques années, mais je ne pouvais pas passer à côté, c'est pas possible parce que elle est toujours là, c'est le rond. Alors quand je dis le rond, pour moi ça va de pantos à très rond. Pantos, c'est une forme pas totalement ronde en fait, qui est plus facile à porter. En général, sur le dessus, c'est un petit peu plus plat et ça va à plus de types de visage. Le rond, voire très rond, ça a un côté beaucoup plus rétro et un style beaucoup plus surtout affirmé. Donc, il faut pouvoir le porter. Ça ne va pas à tout le monde et ça va surtout pas à tous les styles. La couleur qui est très facilement associé, évidemment, ça va être l'écaille, voilà, pour le côté rétro à fond. Et ça peut aussi se jouer en version métal très fine, car on en parlera, le très fin est très à la mode. Également tendance en ce moment, vous avez le double pont. Alors, que ce soit le double pont, mais je ne trouve pas le mot là, c'est l'effet confinement, vous avez le double pont, ou alors vous avez que le pont au-dessus. Donc dans cette tendance-là, en fait, le double pont va amener de la masculinité à la monture et du caractère. Donc c'est très sympa, je trouve, mais c'est vrai qu'en clientèle, vous me direz s'il y a des opticiens qui me regardent ce que vous en pensez, mais moi, mes clients ne sont pas toujours très à l'aise avec cette tendance et sont souvent un petit peu frileux, mais pourtant, moi, c'est une tendance que d'ailleurs je porte et que j'aime beaucoup. Alors autant pour les femmes parce que ça peut donner un petit peu justement de caractère et jouer sur le masculin-féminin, et autant pour les hommes pour voilà, toujours cette idée de caractère et de côté plus affirmé. Ensuite, une tendance que je porte actuellement et dont je suis personnellement très fan depuis un petit moment maintenant, c'est la tendance oversize. Donc le oversize, ça veut dire trop grand, et c'est-à-dire mettre un modèle qui nous bouffe le visage, hein, on peut le dire. Donc ça peut se faire dans plein de formes différentes, hein. On a du rond, on a du hexagonal, on a du carré, on a des formes plus pilotes, on a, qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, on a tout un tas de formes, donc le oversize, on a vraiment pour tous les goûts. Et d'ailleurs, je me dois de préciser, parce que c'est revenu plusieurs fois en commentaire sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous faites? N'hésitez pas à me suivre, je partage mon quotidien là-bas. Et donc, souvent on me dit, mais moi j'ai un petit visage donc je ne peux pas porter du oversize. Bah si, en fait, c'est juste que toi, si tu as un petit visage, tu ne vas pas prendre une monture qui est catégorisée oversize, tu vas prendre une monture qui est de taille à peu près standard, on va dire, et elle sera grande pour toi, donc ça sera une monture oversize pour toi. Voilà, c'est tout. Donc là, j'ai parlé des montures fines, mais ça peut très bien se jouer en monture épaisse, hein, le oversize. C'est un style complètement différent, je trouve que ça fait très années 70, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Et ce côté années 70, c'est très sympa. Après, il faut vraiment l'assumer parce que les montures oversize et épaisses, ça donne énormément de caractère au visage. Donc si vous voulez adoucir vos traits, c'est pas ce qu'il faut choisir. Donc je vais vous en parler maintenant. Il y a la question d'épaisseur. En ce moment, il y a tout d'un côté ou tout de l'autre. C'est-à-dire que soit on fait du très fin, voire maintenant ce qui arrive c'est du très fin comme du percé par exemple. Donc percé ça veut dire qu'il n'y a pas de monture autour. Soit on fait du très épais. Pour le percé, alors le percé, attention, hein, ne me faites pas une forme ni trop grande, ni trop petite, ni machin, enfin voilà. Parce qu'alors ça ne va pas du tout être moderne, au contraire, vous allez tomber dans le ringard. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne joue pas la demi-mesure. Soit on fait du très fin, comme je porte, ou comme du percé, ou soit on fait du épais, voilà. Une tendance qui est actuelle, qui est là depuis un petit peu moins longtemps que le reste, mais qui est quand même là depuis au moins un an,
c'est les formes géométriques. Donc, vous avez vu, bon, on a bien sûr du rond, du carré, mais on a aussi des formes hexagonales. Voilà, des formes avec des petits angles comme ça qu'on ne voyait pas forcément ces dernières années. Et c'est très tendance. C'est peut-être un peu plus dur à porter, quoique. Non, je pense pas en fait. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça peut paraître dur à porter au premier abord, mais en fait, pas du tout. Je trouve quand même que ça va à pas mal de visages et ça apporte une touche vraiment originale. Donc, pour résumer jusque-là, dans les tendances les plus anciennes, ça va être le pantos, le rond, l'écaille, tout ça, tout ça. Après, les choses qui sont quand même relativement nouvelles, vous avez les percés et les formes géométriques. Et maintenant, on va passer aux choses qui sont beaucoup plus pointues, je trouve, donc qui sont beaucoup plus dures à assumer aussi. Mais voilà, si vous êtes quelqu'un qui recherchez vraiment les dernières tendances, bah, c'est pour vous. Donc, en digne héritière de la forme pantos et la forme ronde, vous avez la forme ovale. Côté rétro assuré, vous en avez donc soit en écaille, toujours pour ce côté rétro, vous pouvez en avoir en métal, j'en ai vu également en nylor. Donc nylor, c'est-à-dire vous n'avez pas la monture en dessous. Donc le ovale, vous pouvez le jouer autant en optique qu'en solaire. Et par contre, il y a une autre tendance qui est assez reliée au ovale au niveau forme, mais qui est beaucoup plus facile à jouer pour l'instant en solaire qu'en optique, c'est les formes allongées. Donc les formes allongées, soit octogonales, soit rectangulaires, on peut faire soit du métal, soit du trait épais. Voilà, toutes ces formes-là qu'on a connues il y a quelques années, maintenant reviennent en force. Une autre tendance qui est bel et bien là, mais pour laquelle la plupart des Français ont un petit peu de difficulté, c'est les chaînes. Alors les chaînes, les cordons, voilà, plutôt donc soit pareil, c'est soit du trait fin, soit du trait épais, donc soit très fine en métal, voilà, doré, argenté. Il y en a qui sont ornées de pierres, de perles, enfin il y a plein de déclinaisons possibles. N'hésitez pas à jouer là-dessus parce que vraiment ça rajoute énormément de style à votre monture et en même temps c'est pratique, hein, ma foi, vous pouvez laisser vos lunettes autour du cou, voilà. Et enfin, alors une tendance qui plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr et certain, mais qui est là, c'est la tendance sportswear. Voilà, la tendance sportswear, de toute façon même dans l'habillement, elle est en train d'arriver. Et les lunettes de sport qui sont à la base prévues pour une activité physique, se portent maintenant avec une tenue de ville. Alors, il faut avoir cette petite touche sportswear pour que ça colle. Quoique, moi, je pense qu'il ne faut pas le jouer non plus trop à fond parce que si vous êtes totalement en survêt avec ça, je pense que c'est too much. J'ai hâte de savoir quelle tendance vous avez préférée, donc dites-moi ça dans les commentaires. Et si tu es encore là, c'est que tu as aimé la vidéo, alors like-la et abonne-toi à ma chaîne. À bientôt!